Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée ou un bon mois. On se retrouve aujourd'hui pour ta vidéo astro. Alors, on ne sait pas encore pour quel signe c'est, toi tu le sais parce que c'est dans le titre, mais pas moi. Donc on va d'abord aller regarder avec mon petit jeu pour quel signe va être la guidance. Ensuite, on va aller voir avec l'horoscope de Leïla quelle est l'énergie qui t'accompagne pendant ce mois. On ira voir avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre quel est le blocage ou la blessure qui perturbe le plus tes énergies en ce moment-là pour la période de la Vierge, donc du 22 août au 22 septembre. Ensuite, on ira voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qui t'attend pendant ce dernier mois d'été avec ce superbe oracle que j'ai trouvé dans un magazine. Il y a un petit moment maintenant, hein, 2023 je crois, ou 2022, je sais plus. Bref. Après ça, on ira répondre à une petite question timing avec l'oracle du temps de Fanny Féhéry. On fait preuve de discernement. Si tu te mets dans une énergie d'attente, ça va ralentir, voire retarder la chose. Donc, tu entends la date, tu dis ok, c'est cool, et tu continues ton petit bonhomme de chemin. Un peu comme une maman peut connaître approximativement la date de naissance de son bébé, mais il arrive avant ou après. Enfin, voilà, on sait que c'est autour de cette date-là. Après, ça peut, en fonction de ce que tu fais, s'avancer ou se reculer, mais ça donne une ordre d'idée de quand est-ce que ça peut arriver. On ira voir aussi pour la sphère sentimentale avec une carte du chakra cœur d'Isabelle Serre également. Ça peut te parler pour la sphère familiale, amicale et ta relation à toi-même aussi. Hein. L'oracle est basé sur la relation sentimentale, relation de couple, mais ça peut te parler aussi, pour moi la sphère sentimentale touche également à la famille et aux amis, puisque ça touche à l'amour et aux sentiments qu'on leur porte. Et pour terminer, on ira voir si tu as une réponse avec le livre des oracles ou si tu as des petites citations inspirantes pour la période avec les autres livres oracles. Je crois que j'ai rien oublié, que je t'ai tout dit. Si jamais je vois une petite heure, une double, un maître nombre, une heure miroir ou pas, j'ai le petit oracle de la numérologie à côté de moi si jamais il y a un petit message bonus. Ok, je crois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Il reste plus que 3 signes, donc je vais juste les mélanger comme ça, je vais les poser devant moi et puis on verra la... Bah voilà, elle m'a échappé des mains, c'est parfait. Et ça va être pour les béliers. C'est parti. Allez, pour les béliers, pour la période de la Vierge, du 22 août au 22 septembre 2025. Quelle est l'énergie qui va t'accompagner pendant le mois là? On va aller voir un petit peu déjà quelle énergie t'accompagne. Alors, on a l'énergie de l'automne. Bon, bah t'es dans le timing, hein, c'est le dernier mois d'été. Le 22 septembre, on passe en automne. Donc, t'es dans l'énergie. Après, l'automne, ça fait penser aussi forcément au ralentissement, au repos. Et au fait de laisser tomber les feuilles mortes. Tu vois, là, tu vois toutes les petites feuilles. Donc, faire le tri aussi peut-être de ce que tu as expérimenté pendant cette année et de laisser un petit peu tomber... tout ce qui ne t'appartient plus parce que tu as changé, ou tout ce qui ne t'a jamais appartenu mais que t'avais gardé comme si c'était à toi. On va aller voir quand même les petits mots qui sont associés. Alors, avec l'automne, on te parle de récolte, de bilan, de perfectionnement et de découverte. Donc voilà. Après, oui, le bilan, ça ressort dans beaucoup de signes. En même temps, ça ressort un peu pour tout le monde, parce que même dans les énergies collectives, déjà l'année 2025, c'est un peu une année de bilan, puisqu'on est en année 9 dans la numérologie. Donc, dernière année du cycle de 9 ans. Dernière année de retour à soi pour bien nettoyer et enlever les mauvaises herbes de du terreau, de notre jardin interne. Et en septembre, il y a cette notion de bilan, parce qu'on est en année 9 et en septembre on rentre dans un mois 9 aussi, 9 qui descend du 18 de la lune. Donc ça peut nettoyer aussi peut-être tout ce qui est illusion. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on te demande de faire un bilan. Ça peut être un bilan sur les 6 derniers mois, la dernière année, mais ça peut remonter un peu plus loin, tu vois, 2025, 2015,
2020, 2015, ça peut même aller jusqu'à 2006, voire 2007, 2005, tu vois, en fonction de ta vie, ce que tu as vécu, mais on peut te demander de faire un gros bilan, genre de milieu de vie, tu sais, ou de milieu de parcours, par rapport à où tu en es, ce que tu vis présentement, quoi. Ok, bon, vraiment ce que je retiens, c'est le bilan, il y avait le perfectionnement et tout, mais là, ce qui m'a vraiment sonné dans les oreilles, et ce qui retentit encore là dans les oreilles, c'est le mot bilan. On va aller voir avec l'oracle du cri des âmes. Donc, quelle est la blessure ou le blocage qui perturbe le plus tes énergies? Elle s'est retournée et on a le mal-être. C'est ça qui bloque en ce moment, qui perturbe un peu tes énergies en ce moment. Alors, moi, je vais te lire tous les messages du petit livret parce qu'il est hyper complet. Enfin, de toute façon, le travail d'Isabelle, voilà, j'aime beaucoup Isabelle Serre et ce qu'elle fait. J'ai trois archétypes, 3 mentors que je suis principalement. Après, il y en a d'autres, mais dans ceux chez qui j'ai investi, que ce soit au niveau des oracles ou au niveau des formations et tout, il y a Isabelle Serre. J'ai investi dans plusieurs choses, plusieurs oracles et plusieurs outils à elle. On en a offert aussi. Notamment le guide du Lightworker. Là, j'ai le guide du karma familial aussi. J'ai les 3 de la série, donc j'ai l'oracle de la voix des âmes, l'oracle du silence des âmes et l'oracle du cri des âmes. J'ai les vies antérieures, j'ai celui-ci. Enfin bon, voilà, il y a Isabelle Serre, il y a Margot Robert-Winterhalter où j'ai pris pas mal de ses formations et programmes. C'est avec elle que je me suis formée dans les retraites l'expérience tarot. Je me suis formée aux libérations énergétiques niveau 1 et niveau 2, donc niveau vie actuelle 3D et niveau transgénérationnel, vie antérieure, etc. Et il y a Alexina Durocher, alias The Vibration Goddess, où c'est pareil, j'ai investi dans pas mal de programmes à elle. J'avais investi dans son académie l'année dernière aussi. Voilà, c'est un peu les 3 personnes. Et après, je suis pas mal de personnes type Mathilda, Gilles Rémy Beck, Lisa Avenir. J'aime beaucoup les prévisions des rats, enfin voilà. Après ça tourne, c'est par période, tu vois, en fonction de ce que j'ai besoin de travailler. Je fais confiance en fait bien souvent à ce qui arrive dans mes notifications ou à ce que je vois dans mon fil YouTube. Souvent ça tombe bien et d'un seul coup, tu vois, des fois je peux ne pas avoir de notif pendant presque 6 mois et d'un seul coup, hop, ça va revenir dans mes notifications, dans mon feed. Et souvent c'est des vidéos où je me dis, ah mais ouais, carrément, ok, merci, il fallait que j'entende ça. Voilà, pourquoi je te partage ça? Je ne sais pas. Peut-être toi, ça va t'aider aussi à faire le bilan, à voir qui tu suis pas. Je sais que ça fait un moment que j'ai envie de le faire aussi, de répertorier justement les personnes que je suis, mes contacts sur les réseaux et tout. Donc peut-être que c'est des éléments qui vont t'aider à toi pour faire le bilan. Qu'on te demande de faire. Ok, bon, on va aller regarder le message de la carte. Donc je vais te lire, il y a 5 petits messages dedans. Il y a l'apprentissage, donc pourquoi cette blessure ou ce blocage est là, pour apprendre quoi. Ensuite, le bénéfice secondaire, donc quel cadeau caché en fait tu y trouves, inconsciemment évidemment. Il y a le message de l'alerte, pourquoi il est venu là te titiller un petit peu. Et pour avancer à ton rythme, voilà, donc pour reprendre le pouvoir sur ta vie et sur ce blocage, travailler avec d'une autre manière, et un petit mantra pour t'accompagner pendant la période là, du mois. Ok, bon, alors, le mal-être, page 162. Donc je te mets la carte devant quand c'est le message du livret, et puis quand c'est moi qui interviens ou qui pense à quelque chose en le lisant, j'enlève la carte, comme ça tu sais que c'est moi qui te parle. Voilà. Allez, c'est parti. L'apprentissage. Quand je suis là, tu te sens angoissé et tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Tu te sens cerné. Attends, faut que mes yeux ils se mettent. J'ai sauté une ligne. Tu te sens cerné par la fatalité et tout te paraît fade. Je peux être là de façon permanente ou occasionnellement. Mon énergie ne te fait pas sourire et j'en suis désolée. Je te donne même les larmes aux yeux. J'opprime tes entrailles et j'obscurcis tout ce qui t'entoure. Par ma présence, tout perd son sens. Tu as l'impression d'être emprisonné dans une routine ennuyeuse. Tu n'as aucun désir qui t'anime. Tout est morose. Si je peux te donner un conseil, prends-moi au sérieux.
Je peux être le début d'un malaise pénible et encore plus profond. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Je peux être le fruit de grandes souffrances intérieures car tu es fatigué et tu as dépassé tes limites. Donc ose aller voir quand il y a un truc qui te titille, ose aller gratter un petit peu peut-être pour au lieu de l'enfouir à l'intérieur de toi et de continuer de nourrir ce mal-être. Peut-être faire une pause et un bilan pour te vider. Tu vois, je te parlais en plus de tout ce que j'ai vu tout de suite sur cette petite carte là, c'est les feuilles qui tombent, tu vois. Donc essaye d'aller voir ce que tu as besoin de libérer justement hein, et de laisser tomber. Donne-moi de l'importance. Ne m'écoute pas comme un conseiller, mais ne me fuis pas. Je suis là quand tes énergies sont en détresse, quand tu n'arrives pas à te relever. Ma présence est oppressante et je bloque toute pensée inspirante. À cause de moi, tu soupires et tu as l'impression que chaque action quotidienne est une corvée impossible à réaliser. Je suis là et je t'abîme. Je te fais sombrer dans un puits sans fond qui devient de plus en plus obscur et terrifiant. Ce que j'en retire là de l'apprentissage, c'est qu'il est là pour que tu apprennes à ne pas l'écouter, mais à le prendre en compte et à l'écouter. Enfin, à l'écouter, mais pas en tant que conseiller, vraiment. Comme si tu allais voir ton petit enfant intérieur, comme si tu peux te voir comme ton propre parent, comme ton adulte, ton propre parent, qui va réconforter ce petit enfant intérieur. Tu vois, le mal-être, tu peux le voir comme ça, comme le petit enfant intérieur qui est parti bouder. Et toi, en adulte, tu peux aller le voir. Tu sais, ça t'apprend peut-être à faire ce discernement et à ne plus te fuir. Ok. Le bénéfice secondaire. Quand je suis là, tu es vidé de ton énergie. Tu n'as qu'une envie, c'est fermer les yeux et attendre que la journée se termine pour qu'une nouvelle recommence. Elle sera tout aussi pénible, mais tu ne peux que fuir l'instant présent. Tu n'es pas capable de te concentrer sur autre chose que sur le fait de subir ce qu'il se passe. Chaque événement est vécu comme un coup de poignard qui t'affaiblit encore plus. Plus tu es chancelant ou chancelante, plus tu restes bloqué dans ta zone de contrôle. Tu es incapable Tu es incapable d'agir et d'avancer. Cela te maintient dans une forme de sécurité intérieure et extérieure. Tu es totalement bloqué et figé. Je t'apporte à ce moment-là un effet positif. C'est très souvent inconscient. Tu as tellement mal que tu ne t'en rends pas compte. Mais je peux être positif. Par la douleur, je t'apporte une forme de protection. C'est paradoxal, mais rappelle-toi que tu as beaucoup de contradictions en toi. Comme tout être humain, hein, on est rempli de paradoxes. Je crois même qu'on est construit sur les paradoxes. Cela crée ta beauté et ton originalité. Quand je suis présent en toi, cela peut éveiller l'intérêt des autres à ton égard. Ils vont prendre soin de toi, te demander si tu as besoin de quelque chose, ils vont s'occuper de toi. C'est aussi un des effets positifs de ma présence. Cela t'aide à recevoir de la douceur et de la bienveillance que tu n'arrives pas à t'apporter par toi-même. Je te rassure, mais je te blesse, et j'en suis vraiment désolée. Oui, donc tu vois, l'apprentissage, c'est vraiment ça. Apprends à te réconforter tout seul ou toute seule. L'alerte. Je te le redis, prends-moi au sérieux. Je me manifeste à toi à travers ton corps, tes pensées, tes énergies et tes émotions. Oui, sauf que si tu vas pas voir tes émotions, c'est compliqué. Donc, il faut peut-être que tu ouvres la porte des émotions. Chaque partie de ton être souffre de ma présence. Plus tu vas chercher à me fuir, plus ma puissance va s'amplifier. Ce n'est pas la solution de réagir ainsi. Tu as besoin de t'avouer que tu ne vas pas bien. Le but est d'en prendre conscience sans te dire que c'est une fatalité. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas bien aujourd'hui que tout est fichu. Rappelle-toi que tu es un être en mouvement, qui vit dans un monde incertain. Tout le monde vit des moments compliqués. Personne ne va bien tous les jours. C'est un mensonge. Oui, même les gens qui sont dans la spiritualité, tu ne peux pas être paix et amour 365 jours dans l'année, à chaque minute, à chaque seconde. Tu es un être humain, donc oui, parfois tu ressens de la colère, oui, parfois tu ressens de la tristesse, oui, tu ressens de la frustration, oui, tu peux même ressentir de la rancœur, tu es un être humain. Et se dire, non mais moi, je ressens pas ça parce que je suis quelqu'un de positif et tout, ben, je suis désolée de te dire que tu es dans la positivité malsaine, tu vois, à la limite. Tu te mens à toi-même en fait.
Il y a des jours plus compliqués que d'autres. Et par moments, la seule chose que tu puisses faire, c'est soupirer de douleur. Mais tu n'es pas seul. Le but n'est pas de se réjouir du mal-être des autres. Le but est de prendre conscience que tu as le droit de ne pas aller bien et que c'est très important de comprendre pourquoi. Quand tu ressens ma présence, demande-toi pourquoi tu te sens aussi mal. Tu vois, au lieu d'aller fuir tout de suite à vouloir faire quelque chose ou vite attendre que la journée elle passe et tout, demande-toi pourquoi. Laisse sortir ces larmes, accueille cette souffrance aussi challengeant que ça soit et demande-toi pourquoi elle est là. Peut-être que c'est juste parce que ça fait 10 ans que tu l'as laissée de côté et que là elle en a marre d'être face à ton indifférence. Tu vois, imagine quelqu'un qui t'est indifférent pendant 10 ans. À la fin tu vas toquer à la porte fort, fort, fort. Et plus on va t'ignorer, plus tu vas toquer. Pour tes émotions c'est pareil. Quand tu ressens ma présence, demande-toi pourquoi tu te sens aussi mal. Est-ce lié à un événement extérieur, à un ressenti intérieur, à ta routine? Que s'est-il passé? Ose ensuite demander de l'aide, que ce soit une personne de confiance ou expérimentée. Ce n'est pas honteux d'aller mal. C'est normal, tu es un être humain. Et puis avec la vie, en fonction de ce que tu traverses, c'est normal qu'il y a des jours où... juste foutez-moi la paix, je baisse les bras et on verra demain. Et c'est ok, mais c'est à toi de te lâcher la grappe et de ne pas culpabiliser quand tu as ces journées-là en fait. Les gens, ils ne peuvent pas ne pas culpabiliser à ta place. Ça, il n'y a que toi qui peux gérer ton discours interne et à te dire oui, c'est ok, oui, je suis humaine. Là, aujourd'hui, je vais pas bien. Et s'il faut juste de te dire là, aujourd'hui, je vais pas bien, dans les quelques heures qui vont suivre, tu vas aller mieux. Alors que si tu te dis non, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, tu vas forcer pendant un mois et tu vas être épuisé sans se comprendre pourquoi. Juste parce que tu luttes contre toi-même. Et je crois que c'est la lutte la plus fatigante qui soit. C'est humain. Tu vois, c'est écrit juste derrière. Et parfois, avec les injonctions à la performance, à la positivité toxique, tu vois, c'est exactement ce que je te disais juste avant. Je reprends la phrase. Et parfois, avec les injonctions à la performance, à la positivité toxique, tu peux t'interdire de ressentir ma présence. Tu as le droit d'être mal, tu as le droit de le dire et tu as le droit de le ressentir. Et oui. Ok, on passe au moment fun pour avancer à ton rythme. Et éviter qu'il prenne de plus en plus de place, ce mal-être-là. C'est le moment parfait pour aller le voir et lui dire « Oui, bonjour petit mal-être, je sais que tu es là. Bon, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Tu vois. Donc j'avance à mon rythme. Alors, avant, parce que j'ai un autre truc, là ça me tourne dans la tête, j'ai pensé au film Split. Parce que je dis souvent que moi je suis comme Split. J'ai 24 personnalités et que je veux pas connaître la 24e. Parce que la 24e... c'est celle qui ressort quand toutes ses limites ont été dépassées, qu'elle-même elle a dépassé ses propres limites, et c'est un peu parce que je sais que je ne sais pas de quoi est capable cette 24e personne, tu vois. Et là en fait j'ai pensé à ça et en fait on est tous des splits, tu vois, on a tous plusieurs petites voix à l'intérieur de nous. On a le juge, on a le perfectionniste, on a là j'ai beaucoup le juge et le perfectionniste, donc peut-être que toi c'est tes gros problèmes, mais on a tous, tu vois, on va se montrer du doigt, on va dire ah t'as vu là t'as fait ci, ah puis là t'as fait ça et puis machin, mais c'est rare. Enfin, c'est une fois qu'on l'a cultivée, elle arrive facilement, mais c'est rare d'avoir, tu vois, plus cette petite fleur là en mode jolie qui vient dire c'est bien, bravo, tu peux être fier de toi et tout. C'est à nous de la cultiver. Bien souvent naturellement, l'être humain il va vers cette petite voix qui se juge, qui se critique, qui se malmène et qui se blesse et qui dit oh là là, limite qui se met une chaîne au cou et qui dit vas-y avance, tu vois. Non, tu vois. Mais ça, il n'y a que toi qui peut le changer. Et oui, pour moi, on est tous split quelque part, tu vois. Alors, enfin, voilà. Bon, tu le prendras comme tu le prendras, tu l'entendras comme tu l'entendras. J'espère que tu comprendras dans quel sens moi je le dis, surtout. Voilà. Après, je ne suis pas responsable de ton interprétation, d'accord ? Mais voilà, on a tous plusieurs petits personnages. Et voilà, on peut les voir aussi comme les 7 nains. On a tous les 7 nains à l'intérieur. Je trouve grincheux, je trouve à lunettes. Tu vois, tu le prends comme tu veux, mais
Mais voilà, t'as l'image. C'est plus sympa les 7 nains, les schtroumpfs que Split. Mais il y a le côté gore, voilà, le côté on y va dans le dur. Et puis il y a le côté où on y va quand même en mode pays des bisounours, tu vois. tu choisis ta team. mais le fond est le même. Voilà. Ok, bon, pour avancer à ton rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de créer une routine qui t'aide à te sentir bien. Réfléchis à des rituels que tu peux mettre en place pour créer un nouveau bien-être. Ah bah, tu vois, par exemple, alors celle-ci, c'était pas avec les mêmes cartes, mais bon, ça m'invite à te partager ça. Tu vois, au début du mois d'août, donc c'est pareil, hein, je suis passée, tu vois, je pense que peut-être que si je te donne autant, c'est parce que je suis passée par là, genre mai, juin, juillet. Où j'ai eu moi-même des prises de conscience, des trucs, des machins, je me suis alignée, j'ai dit ok là je voulais agir d'une certaine manière mais c'était pas possible parce que j'étais plus la personne qui avait établi ça, enfin bref. Depuis juillet je veux faire un bilan aussi et je vis plein de choses, je retombe sur des choses qui m'aident, hein, qui nourrissent, qui mettent du grain à moudre dans mon moulin. Et depuis début août, j'ai décidé, tu vois, un petit truc tout con. Je me suis dit, vas-y, tous les jours, je me connecte à un truc 100% perso. Ça va peut-être t'aider à libérer d'ailleurs. 100% perso qui m'aide, qui me reconnecte à moi, à ce que je kiffe. Et voilà. C'est ma guitare. Et parce que j'aime mes doigts dessus. Et surtout, ce que j'aime, c'est quand elle est contre moi et que je touche les cordes, même quand c'est juste pour l'accorder, c'est ressentir ces vibrations contre moi. Je sens littéralement, factuellement mon corps vibrer. Voilà, je sens la musique, tu vois, même quand j'écoute la musique, j'aime bien l'écouter fort parce que j'ai besoin du boum boum. Je suis à moitié sourde donc j'entends pas les sons graves, donc du coup souvent je mets très fort. Mais parce que j'ai besoin de sentir ce boum boum, j'ai besoin de sentir cette vibration, genre... Moi là, c'est la musique ma thérapie, c'est la musique qui me fait du bien. Tu peux tout simplement tous les matins commencer ta journée. Ton rituel, ça peut être écouter de la musique tous les matins à ton réveil, tu vois. Ça peut être ce que tu veux. Moi ça a commencé par, vas-y, au mois d'août, tous les jours je touche à ma guitare au moins une fois. Peu importe si c'est 5 minutes ou 2 heures. J'y touche au moins une fois par jour jusqu'à la fin du mois d'août. Et de ça a découlé une routine où maintenant, je me suis dit, toute ma première heure, elle est spécialement pour moi. Parce qu'après mon temps, j'ai une faculté à le dilapider et à le donner aux autres. Donc, j'ai dit, ok, la première heure, eh ben, je la garde pour moi. Comme ça, je suis sûre de me garder 1 heure de mon temps pour moi. Ça peut être un truc dans le genre, tu vois. Du coup, je vais te partager ma petite routine. Le matin, je me réveille, je mets une méditation. De 5 à 10 minutes, hein. Je ne me fais pas des trucs de 3 heures. 5 à 10 minutes de méditation. Des fois, je la fais assise. Des fois, je reste juste allongée parce que, voilà, hop. Les premiers jours, ça a été un combat avec moi-même parce que mes yeux n'étaient même pas ouverts, que j'avais cette petite voix de « Oh là là, vas-y, j'ai la flemme ». Et genre, j'ai réussi à contrecarrer. Bon, là, je me sers beaucoup de rose bleu, tu vois. Donc, hop, rose bleu arrive et vient dire à Valériane mais depuis quand t'as la flemme de t'occuper de toi en fait? Là c'est juste allumer ton téléphone, mettre une méditation, tu restes allongé et t'écoutes. Tu fais la respiration si t'as envie, si t'as pas envie tu le fais pas. Mais le principal c'est de tenir ton engagement au moins là-dessus. On s'en fout que ce soit parfait, tu vois. Vaut mieux imparfait que pas fait, ok? Et le mieux est l'ennemi du bien, toujours. Donc voilà. Donc moi c'est la petite méditation, 5 à 10 minutes, voilà, je la fais comme j'ai envie, en fonction de mon énergie du jour, parce qu'elle est différente chaque jour, et encore plus pour une femme. Chez les hommes c'est différent chaque jour, mais c'est quand même plus ou moins linéaire, et chez les femmes c'est pas du tout linéaire. Et pour cause déjà on a notre cycle menstruel, on fonctionne plus comme la lune, tu vois. Donc c'est différent chaque jour. Donc tu fais en fonction de ton énergie du jour, ok? Donc moi c'est ça, méditation. Ensuite je me fais une séance de FT. Après je me fais quelques étirements, soit direct un exo de respiration. 3 inspi pour une expi. Et si j'ai pas fait les étirements après, je fais les étirements après. Des fois au lieu de faire des étirements, je me fais une petite séance de yoga 5, 9, 15 minutes, ça dépend de mon envie du jour. Et des fois c'est pas du yoga, c'est juste des étirements. Moi je fais ce qui fait du bien à mon corps, tu vois, par rapport à ce que je ressens dans mon corps. Je m'écris une petite phrase, je me sens tac 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 parce que tac tac tac, j'ai besoin tac tac tac. Ça je le fais le matin et le soir avant de me dormir, vraiment, même quand je somnole et tout et que je me suis endormie et que je me lève après pour aller me coucher et tout, même s'il est 4h du matin, je prends mon cahier, la tête dans le cul et j'écris ma petite phrase. Et d'ailleurs j'adore l'écrire dans cette énergie parce qu'elle est encore plus, t'as la tête dans le
dans le brouillard, donc voilà. C'est vraiment intuitif, il y a zéro mental à ce moment-là. Je me tire une petite carte de tarot, je prends un petit conseil, alors en ce moment je prends un petit conseil de mon pote le Tarot Villeneuve, voilà, fait par François Villeneuve. Et après, je termine par 30 secondes de gainage. Voilà. Des fois, ça dure 45 minutes, des fois, ça dure 1 heure et demie, ça dépend, mais je sais que grosso modo, ça fait une moyenne d'1 heure. Et tous les matins, il n'y a pas un matin où je déroge à cette règle-là, parce que je sais que c'est bon pour moi. Tu vois, c'est même pas dans la routine en elle-même, je fais ce qui me fait du bien. Moi, ça, ma routine, c'est ça, parce que c'est des choses que j'ai induit dans mon quotidien depuis 2-3 ans, tu vois. Le yoga, j'ai commencé à l'introduire en 2023, même 2022, mais c'est surtout 2023 où j'ai commencé à bien faire ma routine, à prendre mon corps carrément en photo pour voir un petit peu les bienfaits que ça pouvait me faire. La méditation, j'ai commencé à l'incorporer, alors elle, il y a beaucoup plus longtemps, 2017-2020, tu vois, où au début je le faisais le soir et le matin juste parce que mon cerveau il réfléchissait trop. Au début j'écoutais pas forcément, j'arrivais pas à me concentrer sur ce que la personne elle disait, mais je disais je m'en fous, au moins hop, et puis mon cerveau il part, c'est pas grave, du moment que dès que je me rends compte qu'il part, j'arrive à le refaire revenir, c'est le principe. Et petit à petit, et maintenant je médite sans problème, même sans... D'ailleurs je me suis surprise la dernière fois à me dire putain mais en fait là je suis en train de méditer. J'étais en train de regarder la nature, assise comme ça, et j'étais concentrée sur ma respiration, à bien respirer par mon ventre, à contempler, à voilà, laisser passer mes pensées comme des nuages et tout. Et je me suis dit, mais meuf, ça y est, en fait, t'arrives à méditer sans prendre de trucs de méditation guidée, sans même petite musique, sans... Mais voilà, tu vois, et c'est que des choses qui me font du bien. Donc, en fonction de où t'en es dans ton parcours, soit on t'invite à aller chercher ce qui te fait du bien pour possiblement les incorporer dans une routine. Des fois, je me fais aussi mon petit verre d'eau chaude avec du citron et de la menthe. Enfin voilà, et je sais que ça me fait du bien, et c'est pas, donc ce que je te disais, c'est pas forcément ce que je mets dans ma routine, mais c'est le fond de la routine, c'est le fond de me dire, ma première heure, elle est réservée pour moi. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette première heure? Des choses qui me font du bien, des choses qui mettent mon cerveau dans un bon état d'esprit et qui mettent mon corps en route correctement. Voilà. Si t'es quelqu'un qui a une maladie chronique, je pense à ça parce que moi, ce qui m'a obligée à être à l'écoute de mon corps, c'est ma maladie, évidemment. Voilà, c'est le fait que j'ai de la spondylarthrite ankylosante, que j'ai été reconnue travailleur handicapé, et que je me suis dit à 28 ans, ça fout les boules, tu vois. Mais voilà. Et des fois, bah voilà, ce mal-être, alors ça peut être dû malheureusement à une maladie, dans ces cas-là, tout ce que je te dis là, c'est des conseils en plus de ce que tes médecins peuvent te dire et tout ça, hein, on n'arrête surtout pas, enfin voilà, chacun son métier, je suis pas médecin, d'accord, j'ai moi-même suivi les médecins pendant longtemps, enfin voilà, tu vois, attention, ne déforme pas ce que je dis, hein, s'il te plaît. Mais là, à mon avis, le mal-être, il est là pour ça, tu vois, pour que tu sois à l'écoute de toi-même, de ton corps, et que tu fasses enfin des choses qui te font du bien. Et pas parce que on a dit il faut, la société veut. Non, toi, qu'est-ce qui te fait du bien? Tu vois? Moi, je sais, pendant un moment, je voulais me remettre un petit peu à courir. Et en fait, non, j'ai vu que mon dos, il m'a dit hop, 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 pas du tout. La marche, c'est ok. Le footing, tu vas me bousiller, tu vois. Donc je fais d'autres choses. Voilà, j'ai trouvé ça, c'était il y a quelques années. Et je crois que c'est là d'ailleurs où je me suis dit, ah bah tiens, le yoga, ça peut être bien. En septembre de l'année dernière, je me suis réinscrite à la danse, qui m'a permis aussi de bien travailler sur mon anxiété sociale. Enfin voilà, tu vois, ça... Donc vois quel challenge, en fait le mal-être là qui se présente, il te demande de relever un challenge pour toi-même. Pas un challenge pour briller, pas un challenge pour montrer ta réussite aux yeux de la société, de Pierre, Paul, Jacques, ta famille ou je ne sais quoi, pour retrouver ton bien-être, ce plaisir de vivre, parce que c'est une chance d'être en vie quand même, tu vois. Bon, quand on y est en vie, on s'en rend pas toujours compte, et c'est ok. Mais il n'empêche que c'est une chance de se réveiller tous les jours, plus ou moins en forme, avec un corps quand même qui est assez libre de ses mouvements. Tu vois, ça reste une sacrée chance. C'est un miracle tous les matins. Ta naissance est un miracle, on l'oublie, mais on est tous des miracles sur pattes hein, quand on voit le corps humain. Donc voilà, ce mal-être, il est là pour t'aider à te reconnecter à quelque chose qui nourrit ton bien-être. Bah ouais, hein, plus et moins. Voilà, t'as du moins, tu mets un peu de plus et hop, ça fait remonter. Ok, on va continuer la lecture. Long message, mais bon, c'est comme ça. Écoute, je sens que ça va être encore une longue vidéo. Je suis qu'à 29 minutes.
Heureusement que j'en fais 2 par jour quand c'est les mensuels. Enfin, des fois plus, mais bref, on s'en fout. Donc, on en était où? Voilà, tu peux mettre en place pour créer un nouveau bien-être. Concentre-toi sur la qualité de ton sommeil, ton alimentation, l'aménagement de ton domicile, tes activités quotidiennes. Oui, le sommeil, c'est pareil. Peut-être que là, on te demande aussi de rentrer dans une phase d'analyse. Moi, je me suis observée un petit peu et je sais que j'ai un réveil, par exemple, tous les matins à 7h30, sauf pendant 2 jours de la semaine. Mais je me réveille quand j'ai envie. Alors, il y a des matins, je vais me réveiller à 4h, 4h30. Il y a des matins, je vais me lever, il va être 10h30. Il y a des matins, je vais me lever, il va être 6h30. Il y a des matins, ça va être 7h30 ou 9h. Mais c'est quand mon corps, il me dit, ok, là, je suis prêt, là, je suis prête, tu vois. Et le fait de savoir, et pendant un moment, pour savoir si c'était de la flemme ou pas, je demandais à mon corps, si c'est vraiment juste mon cerveau qui a la flemme de se lever, bah déclenche-moi une envie d'aller aux toilettes ou un truc qui m'oblige à me lever. Bien souvent, quand tu as une envie pressante, tu te lèves, tu vois. Et je demandais à mon corps, comme ça, je dis, ok, si j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est que c'est juste mon cerveau qui est en flémingite aiguë, mais que mon corps, il a l'énergie, et du coup, bah voilà, donne-moi une envie qui m'oblige à sortir de mon lit. Et c'était le cas, mon corps me répondait. Il y avait des fois où du coup, ouais, d'un seul coup, j'avais une envie de pipi, donc je courais aux toilettes. Et puis il y avait des fois, il n'y avait rien, et donc je me rendormais parce que mon corps, il avait juste besoin encore de sommeil, tu vois. Mais c'est un apprentissage de s'écouter. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. On apprend tout le contraire même d'ailleurs. Je sais plus si j'ai lu la phrase jusqu'au bout, donc je te la relis, hein, c'est pas grave, c'est redondant, on s'en fout. Concentre-toi sur la qualité de ton sommeil, ton alimentation, l'aménagement de ton domicile, tes activités quotidiennes. Il est très important que tu repères les actions négatives quotidiennes qui t'empêchent de te sentir bien. Ose les modifier pour laisser la place à de nouvelles énergies positives. Le sport est aussi important. Le but n'est pas de courir le marathon la semaine prochaine, mais en fonction de tes capacités et de ta mobilité, pratique une activité sportive régulière. Cela va t'aider à écouter ton corps et à lui apporter et à lui porter de l'attention. Bah, tu vois, ça résume en fait tout ce que je te disais de ma routine. Genre même 30 secondes de gainage, bah, ça reste une activité sportive, tu vois, à hauteur de ce que tu peux faire. Voilà. Prends bien en compte la situation dans laquelle tu es actuellement. Tu vois, moi je te dis ça là aujourd'hui parce qu'on est le 20 août 2025. Le 20 août 2023, ça allait. Voilà. J'étais en Espagne, donc ça allait. Mais si je reprends le 20 août 2022 ou même le 20 août 2019, c'était pas la Valériane d'aujourd'hui qui te parle, hein, loin de là. J'ai cheminé depuis 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. J'ai cheminé, tu vois. Donc après, il faut laisser le temps au temps aussi. On peut pas aller plus vite que la musique, tu vois. Ouais, ne sois pas trop dur avec toi-même et ne te mets pas des limites trop hautes. Ne te mets pas des objectifs trop hauts, tu vois. Si tu dis... j'ai pas envie de prendre cet exemple, mais en même temps, c'est de ça qu'on parle le mieux. Admettons, tu as une glace pour... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je sais pas, tu t'es bloqué le dos, tu t'es fait une hernie discale. Évidemment que c'est pas le mois prochain que tu vas aller faire un marathon, c'est pas possible. Mais pour ton hernie discale, ça peut te faire du bien déjà de te lever et de faire 5 minutes d'étirement pour essayer de détasser, tu vois. Voilà, je t'ai donné un exemple, tu le remets dans ta situation. Donc cela va t'aider à écouter ton corps et à lui porter de l'attention. Tu vois, comme le coup de demander à ton corps le matin, ok, est-ce que c'est moi qui ai la flemme ou est-ce que vraiment mon corps il a besoin de repos encore, et tu lui demandes, voilà, déclenche-moi une envie d'aller aux toilettes. Et ben tu verras qu'il va te répondre. Franchement, c'est notre baguette magique, notre corps. Hein. Mais il faut prendre le temps de l'écouter et de la manier. Évite les contenus négatifs. Tu peux même faire une pause des réseaux sociaux. Regarde des films qui te font rire, lis des ouvrages inspirants, côtoie des personnes qui te donnent le sourire. Cela va t'aider à retrouver le goût de l'instant présent. Cela va te permettre de ressentir de nouveau la joie et l'amusement. C'est pareil si dans ton entourage, tu dis ouais mais moi ça va être compliqué avec mes proches, et ben trouve des vidéos ou des gens drôles à suivre sur les réseaux, tu vois, tu peux switcher le truc. Putain, il y a un comédien sur lequel j'étais tombée que j'avais bien aimé, il fait souvent des blagues avec sa femme.
Bon là je l'ai plus, mais tu vois, tu peux, ou du coup souvent il disait ah punaise, il y en a un. Bon, ça me revient pas. Mais voilà, trouve des petits trucs rigolos de personnes que t'aimes bien, qui te donnent le smile. Pendant un moment, bah, tout 2023, ouais, beaucoup l'hiver 2023, et pour cause, Joséphine, ça a été mon doudou. Tous les après-midi, je regardais Joséphine, c'était mon petit doudou. Voilà, ça me faisait du bien. Parce que je sortais d'une période où j'ai perdu 12 personnes en 18 mois. Et j'avais besoin de me cocooner, de me faire du bien. Et bien Joséphine, Ange Gardien, elle me faisait du bien. Voilà. Donc trouve ce qui te fait du bien et ce qui te reconnecte à cette joie. Au moins ce petit sourire, tu vois. Au début, c'est compliqué. Il y a des moments compliqués de parler de joie à proprement parler, tu vois. Mais au moins retrouver un petit sourire qui se dessine sur ton visage, tu vois. Cela va t'aider à retrouver le goût de l'instant présent. Cela va te permettre de ressentir de nouveau la joie et l'amusement. Tu sais, c'est le premier pas qui va être le plus difficile dans la mise en place de toutes ces choses. Je sais que quand je suis là, tu n'as qu'une envie, c'est d'éteindre ton téléphone, de fermer ta porte à clé et de pleurer toutes les larmes de ton corps. Écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi vraiment. Le premier pas va te paraître vraiment compliqué. Il est très important que tu le fasses. Les autres seront plus faciles, fais-moi confiance. Les autres seront vraiment plus faciles. Et je confirme la carte, genre pour être passé par là, c'est vraiment la décision et les premiers jours, les premiers pas de tenir cet engagement envers toi-même qui va être compliqué. Et après, c'est ok. C'est comme l'arrêt de la clope, tu vois. Moi, pendant longtemps, j'étais une grosse fumeuse de cigarettes. Je fumais pas loin de 40 clopes par jour. Et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter, parce que plein de choses, parce que ma mère est morte à 43 ans d'emphysème pulmonaire, parce que dans ma famille, on l'a tout eu. Toutes les femmes du côté de ma mère, elles sont toutes décédées d'emphysème pulmonaire. Ma mère la première, ensuite il y a eu mon arrière-grand-mère du côté de ma mère, et après il y a eu ma grand-mère du côté de ma mère, tu vois. Ma mère, elle a eu la bouteille d'oxygène à 38 balais. Donc je sais qu'arrivé aux alentours de mes 30 ans, 29-30 ans, j'ai dit ok, je vais commencer à ralentir, à mettre des choses en place pour arrêter de la clope. J'avais déjà essayé plusieurs fois, j'avais pas réussi ni du jour au lendemain ni machin. J'ai dit ok, je vais le faire doucement mais sûrement. J'ai commencé en janvier 2021, novembre 2024, j'ai arrêté la cigarette. Mais je l'ai fait en douceur et j'ai essayé de remplacer par autre chose, tu vois. Donc tu remets dans ta situation. Allez, tu prends ton petit stylo et ta petite feuille, je te lis le mantra qui peut t'accompagner pour ce mois, pour t'aider. Justement, tu peux te le lire tous les matins, tu vois, te le coller de manière, ou même en fond d'écran, de manière à quand tu ouvres les yeux, c'est la première chose que tu vois. Je me concentre sur mon bien-être. Je me concentre sur mon bien-être. Voilà pour ce qui perturbe en ce moment tes énergies. Sacré dose, hein. Ouais, sacré dose. Mais après, tu vas voir, ça va être tellement libérateur. Après, tu vas être tellement contente. Tu vois, la zone de confort bloquante. Ça va te sortir de cette zone de contrôle. J'appelle ça la zone de contrôle. La nuit noire de l'âme. Ouais. Traite-le avant que... Ouais. Écoute-le avant que ça soit encore plus inconfortable à vivre. Ok, bah tu vois, moi je vais faire une petite pause parce que mon corps me demande une pause pipi. On est déjà à 38 minutes. Et j'ai vu 38. Bon, j'ai pas le chiffre 38 dans mon petit oracle, donc je te laisserai aller voir au cas où le chiffre 38 s'il a un message pour toi. Moi je mets pause, mais pour toi c'est tout de suite, je reviens. Me revoilà. Moi j'ai bien fait, j'avais une grande soif. Donc, on en était où? Oui, allez voir les petites énergies. Ah, change de position en même temps parce que... Ah, les genoux de mamie là, ils commençaient à coincer. Allez, donc pour toi, petit bélier, pour la période du 22 août au 22 septembre, qu'est-ce qui t'attend? Quelles sont les énergies qui t'attendent là pour ce dernier mois d'été, avant l'automne justement? Il y en a une. Bon, j'espère que ça t'aura aidé, ça t'aura parlé là, hein, le petit livret. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire ou en privé. Moi, je suis toujours curieuse et puis surtout, ça m'aide de savoir si ça vous aide vraiment. Et les deux autres là, les cartes sont sorties.
Ok, derrière on a quoi? Hey, on a le piège. Ouais, te laisse pas piéger par ce mal-être là, hein. Tombe pas dans le piège de ce mal-être. Illusion, ouais. Séduction. Oui, parce que des fois, dans le fait de se sentir mal, le piège, bah, d'ailleurs ça a été dit dans les bénéfices secondaires, le piège, tu vois, l'illusion, ça peut être justement le faux soutien, tu vois. C'est séduisant de se faire plaindre, mais ça t'enferme dans des illusions et ça te piège. Ok, alors, on va aller voir. On a la confiance, les larmes et la lutte. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Vu, là, on te demande de... Ouais, de faire confiance en ce que tu reçois. Et ouais, pour moi, tu peux aller, tu vois, avec ces mains-là, comme ça, là. C'est-à-dire que tu peux faire ce travail avec toute confiance. Tu vois, derrière, on a larmes et lutte. Confiance. Et j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi la confiance avec les larmes et la lutte. Surtout qu'en fait, ces deux-là se retournaient. Je les ai vus face visible et elle a été face cachée. Donc moi, c'était comme ça, tu vois. Et c'est que tu peux... On te demande de faire ce travail-là en toute confiance. Voilà. Euh, Va traverser ces larmes avec confiance. Enfin, c'est même pas toi qui va traverser ces larmes. Laisse ces larmes te traverser avec confiance. Euh, Parce que c'est justement là où tu vas être conscient ou consciente de toutes les armes que tu as en ta possession pour, ouais, pour lutter contre ce mal-être. Parce qu'au début, oui, c'est un petit peu une lutte. Tu vois, comme moi, je me souviens, le 2 ou 3e matin, je crois que c'est le 3e ou le 4e matin, où directement mon cerveau, tu sais, genre flemme. Et tout de suite, j'ai eu cette phrase de mais depuis quand t'as la flemme de prendre soin de toi, quoi, en fait. Tu vois. C'est dans ce sens-là le mot lutte, tu vois. C'est tout ce que j'ai vécu avant qui m'a permis d'avoir cette petite arme, cette petite voix pour me dire non, depuis quand t'as la flemme de prendre soin de toi? Allume ton téléphone et mets ta méditation, surtout que tu restes allongé dans ton lit, tu t'en fous. Mais parce qu'il y avait la perfectionniste derrière qui voulait absolument faire sa méditation bien, assise, machin, et là j'avais la flemme de m'asseoir, je voulais juste rester allongée. Et en fait, mais ok, le principal c'est que je la fasse, on s'en fout que ce soit parfait. Le principal c'est que ce soit fait, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc, et c'est peut-être d'ailleurs en laissant ces larmes te traverser, ouais, que tu vas prendre conscience de tout ce que les luttes passées même t'ont apporté en fait comme, ouais, comme arme et comme outil en fait pour maintenant construire quelque chose que toi t'as envie, tu vois, et non plus subir ce que les autres t'ont dit de faire et de construire, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué là, moi aussi, dans mon cheminement et dans les personnes qui prennent des consultations avec moi ou que j'ai accompagné lors des accompagnements en libération énergétique, c'est qu'à un moment donné, en fait, on fait tout ça, mais ça, c'est parce enfin, c'est normal, c'est l'être humain, c'est la suite logique. Enfin, voilà, quand on est, on a forcément besoin de soins, d'attention, de voilà. Donc on est dans une famille, dans une société, dans une culture, dans un pays, et tout de suite on nous dit oui bon bah si tu veux réussir dans la vie, c'est comme ci, c'est comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu t'adaptes et t'as pas le choix et machin, et puis de toute façon on finit par s'adapter à tout, et puis de toute façon euh, on s'habitue à la douleur, on s'habitue à avoir mal, et du coup à un moment donné on arrive tous à un point de saturation et où on sent que non, en fait, non, j'ai fait jusqu'à maintenant tout ce qu'on m'a dit et je me sens pas bien et épanouie comme on aurait peut-être pu nous le faire croire et tout. Et du coup, là, tu arrives à un moment où d'avoir suivi tout ce parcours, ça t'a amené des armes, des outils qui maintenant peuvent te servir pour déconstruire d'abord tout ça, mais pour déconstruire tout ça, bah ouais, ça crée un flot de larmes, ça crée des moments malaisants, inconfortables, remplis de challenges physiques, matériels, émotionnels, énergétiques. Euh, mais je pense que c'est un passage obligé. Enfin, c'est un passage obligé. Non, il y en a plein qui vivent très bien comme ça. Mais si là, toi, tu ressens ce mal-être-là, c'est que tu es à ce moment de ce passage
obligé pour toi, pour ton cheminement en tout cas, hein, de, bah ouais, de dire bon allez, c'est le moment, je réunis, voilà, je me recentre et je prends mon courage à deux mains. Ouais, tu vois, c'est un peu ça aussi, là, elle est sur le dos du lion, tu vois, et c'est un peu, ouais, je prends mon courage à deux mains et bah ouais, je prends mon courage à deux mains. Ego, je vais traverser ça. Et là, en plus, tu vois, elles sont super belles. On dirait des beaux lustres et tout. Parce que derrière ces larmes, tu vas retrouver une lueur d'espoir. Tu vas retrouver ta propre lumière. Tu vas retrouver, ouais, ta lueur. Tu vas retrouver ta flamme de vie, ce qui te donnait envie de croquer la vie à pleines dents, tu vois, avant que la vie ne vienne faire son œuvre et ne vienne petit à petit étouffer cette flamme. Mais je pense que c'est, enfin, voilà, quand on a eu hop, que cette flamme vient être étouffée, c'est parce que là, bah, on nous demande de venir réveiller cette flamme. Et réveiller cette flamme, ça passe par traverser tes larmes. Voilà. Et en plus, tu vois, avec la lutte, il y a non seulement la notion que tu es armé, tu as tous les outils nécessaires en main, mais qu'en plus, tu es soutenu, parce que là, elle est quand même sur le dos du lion, tu vois, donc tu as cette force en toi. Tu es assise sur cette force, tu vois. Donc, va puiser en toi. Là, tu vois, j'ai eu le chakra cœur, le chakra sacré, le chakra racine, mais peut-être qu'on te demande de relier ton chakra sacré, de nettoyer peut-être cette culpabilité, cette honte, cette tristesse et tout. Bien souvent d'ailleurs derrière la tristesse, derrière la colère, on se rend compte qu'il y a de la tristesse, hein. Et on nous demande de bien nettoyer tout ça et peut-être pour bien relier, peut-être que le blocage il est à ce niveau-là, tu vois, entre ces deux chakras-là. Tu verras comment ça te parle, mais... Et puis là en plus j'avais pas fait gaffe, mais la carte elle est vachement rouge-orange avec le vert là. Voilà, peut-être qu'il y a besoin de débloquer aussi ces chakras. Tu verras. Voilà, évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. On est sur une vidéo générale et j'ai vu 46-46. Si tu veux une vidéo perso, évidemment, tu viens me demander en privé, soit par Insta, soit par ma messagerie pro WhatsApp, ou sinon tu peux réserver directement c'est avec mon site internet, avec le lien de mon site internet. Voilà. Et c'est avec grand plaisir que je viendrai t'aider. En plus là, il n'y avait que la clé des possibles qui était dispo. Je réfléchis là à rouvrir peut-être, je pense pour septembre, des créneaux. Bon alors le nom c'était Divine Guidance, mais je pense que je vais le modifier. Où c'est en fait, on passe 2 heures ensemble par téléphone ou par visio pour travailler sur ta problématique du moment. Et voilà, on travaille pendant 2 heures ensemble et après, de toute façon, il y a toujours des petits suivis parce que bien souvent, par rapport à ce que je t'ai dit, tu avises des choses et après tu m'envoies des petits messages et je te réponds. Et voilà, et c'est ce que j'appelle le suivi. Voilà. Ah, ok, bon, bah écoute, c'est déjà pas mal. On va aller regarder pour la question timing. Tu vois, et derrière là, la coupe, donc autant il y avait le piège, mais autant là, derrière la coupe, il y a le mariage. Donc ça va te permettre de te réunifier avec toi-même, tu vois. Réunifier ta part aussi masculine et féminine. Ok, allez, c'est parti pour la question timing. 40 minutes. Ah bah dis donc, Bélier Cancer, vous êtes les deux seuls, vous avez 1 heure de vidéo presque. Les autres, c'est 30 minutes. Bon, après, c'est aussi pour ça que je me limite à 2 parce que bah, chaque personne est différente et des fois il y a besoin de plus de messages, il y a besoin de plus d'outils, il y a besoin de plus de petits conseils, voilà. Allez, tu te concentres, évidemment comme je sais, je me répète mais c'est pas grave, je préfère le dire trop que pas assez. Quand il y a des questions de timing, on se dit pas non mais c'est bon, la dame elle a dit ça arrivait telle date. Oui, il a donné un timing, mais si t'arrêtes, si tu lâches tout, il va rien se passer. Donc on s'accroche pas au timing, d'accord? On sait que ça arrive pour tel jour. Et alors tu vois, il y a tout un paquet qui a sauté. Il y en a une qui s'est éloignée, donc je vais prendre celle-là. Voilà, on a la date, on le sait, c'est cool, on continue notre petit bonhomme de chemin et on attend de voir ce qui se passe. Voilà, s'il faut, ça va arriver plus tôt. Si des fois tu vis d'autres choses parce que tu te rends compte qu'en fait t'es pas du tout dans la même direction, bah ça peut prendre plus de temps. Enfin, bref, t'as compris, hein? Allez, et on te parle du mois de juillet. Alors, ça peut te parler du mois de juillet que tu viens de vivre, donc là, de l'année 2025,
Mais on peut te dire que ce que tu désires arrivera en juillet de l'année prochaine. Tu le vois par rapport à ce que tu vis. Mais le mois de juillet, en tout cas, est significatif pour toi. Par rapport à ta question, par rapport à ton timing. Bon, je pense plus quand même qu'on parle de juillet de l'année prochaine. Après, en fonction de la profondeur de ton mal-être, si ta question c'était quand est-ce que je vais me sentir mieux, on t'a dit juillet, tu peux te dire oh là là, mais c'est dans un an. Oui, mais ça prend du temps de remonter à la surface en fonction de ce que tu as vécu. Donc laisse-toi ce temps-là, et puis ça va être progressif. Ça ne veut pas dire que tu vas être mal jusqu'à juillet de l'année prochaine, heureusement que non. Ça veut dire que, voilà, pour l'instant, au rythme où tu fais les choses, c'est d'ici un an que ton bien-être sera à un niveau, au niveau que toi tu souhaites en fait, tu vois. Bref, tu vois comment ça te passe. Ok. Allez, on va aller regarder pour la sphère sentimentale. Donc je sais que je l'ai dit, mais comme il y en a beaucoup qui zappent, je le répète. L'oracle est basé sur la sphère sentimentale, donc tout ce qui touche à la vie sentimentale au couple. Mais moi, comme là en plus je suis sur YouTube, enfin voilà, ce qui touche aux sentiments, ça touche aussi à tout ce qui est la sphère familiale, amicale et ton rapport avec toi-même. Ok ? Allez, on va aller voir ton petit message pour la sphère sentimentale. Quel est ton petit message là? Qu'est-ce qui t'a... Ouh, eh ben dis donc, elle a bien sauté, hein. Et puis c'est plutôt plaisant, tu vois. Tu râles, mais hein. Bon, derrière, on nous parle d'une différents stages et de la période de l'été. Bon, en même temps, on était dans juillet hein, avec l'autre, donc ça reste raccord. Allez, on va aller regarder. Ah bah tu vois, bague, cadeau. On te parle d'un cadeau. Bah voilà, c'est chouette ça. Peut-être une petite sortie surprise ou peut-être quelqu'un qui va un coup de téléphone surprise, une visite surprise, un colis que tu vas recevoir. Et on te parle d'une période de 7 jours. Donc tu vois, peut-être que c'est pendant ces 7 jours que tu vas recevoir quelque chose qui va... Je sais pas, peut-être quelqu'un va t'offrir... un massage à l'institut, une cure là en thalassothérapie, on sait pas. Bon allez, on va aller lire. Mais en tout cas, on te parle d'un cadeau. Hein. Bon, bague, mais cadeau. Tu vois, il y avait le mariage. Ah, après, pour certains, bon, alors moi, voilà, hein, quand je vois mariage, je l'associe jamais au mariage en fait, parce que je sais que je suis sur YouTube, que du coup c'est général et tout. Mais là, bague, cadeau, et le mariage qui est juste en haut, bon, on peut te parler quand même peut-être, alors peut-être pas d'une demande en mariage, peut-être que tu te maries effectivement là pendant cette période, et dans ces cas-là, félicitations. Peut-être qu'on va te demander en fiançailles, c'est tout à fait possible, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde, donc voilà. Mais on peut te parler d'une association, d'une union, d'une association, d'une union de... la signature d'un contrat ou un partenariat en tout cas qui te fait plaisir. Peut-être que tu vas trouver quelqu'un qui va être apte à t'accompagner, parce que des fois c'est pareil, hein, dans les psys, que ce soit côté psychologue, psychothérapeute, ou dans le côté ésotérique, il y a à boire et à manger malheureusement. Et peut-être que jusqu'à maintenant tu as vu des psys mais ça collait pas, et que là ton cadeau, le bon partenariat, ça va être tu vas trouver la bonne personne pour te faire accompagner justement pour te sentir mieux et réussir à passer au-dessus de ce mal-être, tu vois. Bon, allez, je te lis la carte, là, c'était ce que je ressentais comme ça. Je te lis ce qui est écrit dans le livret. Bague, cadeau, cadeau. Allez, je te mets la carte parce que c'est la carte qui te parle. Si j'ai une intervention, eh bien, j'enlèverai la carte comme ça, tu sais que c'est moi. Mais là, c'est comme si c'était Isa qui te parlait. Alors, tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant car tu vas te sentir aimé et choyé. Ah non, j'ai perdu la carte. Attends, je voulais changer de page et la carte c'est t'en aller. Donc, il y a actuellement une personne qui pense à toi directement ou indirectement. Car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas
et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Bah, plutôt chouette, tu vois. Donc rien que ça, normalement, ça redessine un petit sourire sur ton visage. Tu vois, il y a au moins un petit rictus. J'espère. Franchement, si j'ai réussi à te faire un petit rictus dans une période sombre, eh ben, j'ai tout gagné et je suis super contente, même s'il n'y a qu'une personne qui voit ma vidéo et que c'est toi, ça me va. Pour la date, alors, non, ce n'est pas la peine de te dire que tout va mal, que tout est bloqué et que ça n'arrivera jamais, car ce n'est pas du tout le cas. Et oui, ça y est, tu es entré dans une nouvelle énergie libératrice et dans l'énergie de l'amour. Et peut-être l'amour de toi-même, qui est quand même le plus important de ta vie parce que tu vis toi-même. Tu es la seule personne à vivre toute ta vie avec toi, hein, de ta naissance jusqu'à ta mort. Voilà. Sache qu'il ne reste qu'une petite semaine à patienter pour que ce renouveau soit véritablement dans ta vie. N'est-ce pas merveilleux ? Par contre, on ne se met pas dans une énergie, j'attends les 7 jours. Non, pendant ces 7 jours-là, je sais pas, tu vois, là, à partir du moment où tu écoutes la vidéo, d'ailleurs, en plus, 7 jours, ça t'emmènera, moi je la sors le 22, 22 plus 7, 29, donc ça t'emmènera au vendredi 29, samedi 30, tu vois. Et oui, donc on ne se met pas dans une pendant ces 7 jours-là, bah, tu peux réfléchir à qu'est-ce que tu as envie d'incorporer comme activité dans ta routine. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme première action quand tu te réveilles, tu vois. On n'attend pas, on se met pas là en mode « Non mais j'attends les 7 jours, on m'a dit dans une semaine j'ai une surprise ». Oui, mais continue de vivre, sinon elle n'arrivera pas. Alors, ce moment que tu attendais, cette phase de renouveau que tu attendais est là. Alors, ce n'est pas la peine d'exiger des nouvelles pour aujourd'hui. Laisse s'écouler 7 jours et tu seras plus que satisfait. L'amour est juste là. Il ne te reste que 7 jours à attendre pour avoir le signe, la rencontre ou l'harmonie que tu recherches. Prends le temps de cette semaine pour te reposer et te relaxer et tu seras prêt pour ce nouveau cycle. Et moi, je rajouterais te reconnecter, justement, tu vois, à de la joie, à tout ça. Pour que quand tu as la surprise, tu puisses l'accueillir comme il se doit. Parce que si tu reçois une surprise et que tu as le moral dans les chaussettes, bah bien souvent, tu vois pas la beauté de la surprise. Tu vois, quand t'es pas bien, tu dis « Ouais, merci, c'est cool ». Mais t'es pas bien, t'es pas... donc tu t'en tapes, tu vois. Donc, travaille ton énergie de joie, à te reconnecter au plaisir pour que quand cette surprise elle arrive, tu sois déjà en mode voilà. Et que quand la surprise arrive, genre ouais, merci, c'est trop gentil, je suis trop content. Tu vois. Voilà. Nourris ton petit enfant intérieur jovial. Voilà, pas le boudeur. Ok. Et j'ai vu le numéro 33 parce que c'est la page 33. Donc je vais te donner le petit mot du 33 dans l'oral de la numérologie. Et tu vois, et là à la coupe, on te dit rencontre par le travail 5 jours. Tu vois. Donc peut-être que ça peut être ça, tu vois, pendant la semaine, là, tu peux décider, peut-être que si t'es une nana et que t'es comme moi, que tu te maquilles jamais, ou très peu, bah tu peux te dire, bah tiens, vas-y, cette semaine, j'ai envie tous les matins, je me maquille, ou je me mets mes petites boucles d'oreilles, ou je me mets juste un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de mascara, ou je me lisse les cheveux, enfin, tu vois, c'est la fin d'été, peut-être que là, c'est la dernière occasion pour sortir tes belles robes si tu les as laissées au placard tout l'été, tu vois. Et si t'as un mec, sortir ton plus beau short, tu vois. Te faire une jolie petite coiffure en mettant un petit peu de gel, tac tac, un peu de parfum, tac tac. Tu vois, juste ça, tu vois, renourrir cet amour propre. Voilà. T'arroser toi-même comme tu arroserais ta plante. Ok, il manque quelque chose. Oui, j'ai dit que j'allais te dire le numéro 33. Si je le trouve. Alors, il me semble que celle-ci, elle est ressortie pas mal de fois. Enfin, pas dans ces vidéos-là, mais je l'ai vu beaucoup. Il me semble que c'est le cas de conscience, le numéro 33. Donc, au vu des cartes de ton tirage, bon, déjà, je comprends pourquoi il dure 1 heure. Hein, et ouais. Parce que vraiment, quand j'ai lu, d'ailleurs, à un moment donné, j'ai bugué dans la lecture parce que le chiffre, il m'a sauté aux yeux, vraiment. 4 consciences. Donc, je vais te lire le petit livret.
Dernier petit message avant qu'on attaque les livres oracles. Et puis après, je te laisse, hein, parce que ça m'a rincé. Alors, la situation qui t'interpelle s'adresse... Attends, je te mets la carte comme ça, tu sais. La situation qui t'interpelle s'adresse à la plus haute vibration d'humanité qui vibre en toi. Tu sais exactement quoi faire et vers quoi t'engager. Ah bah là, on t'a donné tout plein de conseils. Hein. Maintenant, oui, c'est moi qui les tire, mais les cartes sont entre tes mains maintenant. Voilà. Moi, j'ai fait mon taf. À toi de faire le tien. Tu sais exactement quoi faire et vers quoi t'engager. Ne redoute pas de faire valoir ce que tu souhaites défendre et ne laisse pas la culpabilité entrer dans la danse. Tu n'as rien à te reprocher et certains masques méritent parfois de tomber. Voilà. Là, à mon avis, il y avait des petites peurs qui commençaient. Voilà, on est venu te répondre. Tu le mets dans ta situation. Et derrière, on te parle de virtuosité spirituelle. Rien que ça. Ouais, à mon avis, ça t'a fait rigoler. Il y a quelque chose qui est sorti là. Je pense que tu as eu un petit déclic. J'ai hâte de savoir. Oui, je suis curieuse, toujours. Très curieuse. Ouais, on m'a souvent dit la curiosité est un vilain défaut. Mais c'est parce que je suis curieuse que je suis devant toi aujourd'hui, tu vois. Donc, en vrai, je pense que ça va. Du moment qu'elle est bien placée et que c'est pas de la curiosité intrusive, tu vois. Par exemple, je ne fais jamais, c'est pareil, si tu viens me demander un tirage, c'est pour toi. Hein. C'est pas pour Pierre-Paul Jacques. Hein. Je fais pas les tirages pour les autres, c'est pour la personne qui vient me voir. Je fais pas de tirage sans le consentement de la personne. Voilà. Donc même si tu es une maman et que tu viens me dire oui, je voudrais faire un tirage pour savoir comment ça se passe dans la vie de mon fils ou de ma fille, et bah demande à ton fils ou à ta fille, et à la limite, offre-lui un tirage. Mais voilà, moi, c'est pas dans mes valeurs à moi. Après, il y en a qui font, c'est chacun. Voilà, moi, je respecte ça. Ok, bon, je sais pas pourquoi j'avais besoin de te dire ça. Je parlera à qui ça parlera. Écoute, hein. On se lâche la grappe. Allez, c'est parti avec les petits livres oracles. On va aller voir les petits, non, mais beaux et grands livres oracles. On va aller voir si tu as besoin d'une réponse ou de citation. Peut-être même les deux, à mon avis, vu ta situation. Ok, donc moi, je ferme les yeux. Je les pose devant moi. Et je vois lequel qui m'appelle pour toi. Donc, toi, tu te concentres sur toi. Moi, je me concentre sur toi et le ou les bouquins, ils répondront à ta question. D'accord ? Ok, eh bien, tu auras une réponse du livre oracle et une citation de Soyez zen au XXIe siècle. Je mets ça à côté, on verra peut-être, il y en a peut-être un dernier qui... T'en auras peut-être trois, hein. Écoute. Allez, on va déjà voir avec le livre des oracles quelle réponse il a à t'apporter par rapport à ta situation. Donc je répète, tu te concentres sur toi, je me concentre sur toi et le livre te répond. Et c'est le tarot qui te répond. Tu as tiré le roi de coupe. La réponse te viendra naturellement. Oui, à condition que tu appliques, je pense, les conseils qu'on t'a donnés. Après, tu prends les conseils qui te parlent, mais applique les conseils qui te parlent. Ceux qui ont raisonné, qui a dit oh, ah ouais, tu sais, t'as eu ce truc là de oh, ah ouais, limite, t'as l'impression que c'est une guidance perso tellement ça te parle. Bah, ceux-là, tu les appliques. Voilà, ceux qui te parlent pas, où il n'y a rien eu, tu les laisses, c'est que c'est pas pour toi, c'est pour d'autres personnes. Donc, en tout cas, voilà, t'as tiré le roi de coupe et la réponse te viendra naturellement. Voilà. On veut pas t'en dire plus. Bah non, un petit peu à toi de travailler. On peut pas tout faire à ta place non plus. Hein. Bah oui, hein, pas possible. Hein. Si tu veux monter, si admettons tu veux monter l'Everest demain, bah les autres ils peuvent pas s'entraîner pour toi, hein, parce que même si ton voisin il s'entraîne pour toi, tu ne seras pas capable de monter l'Everest. Hein. Voilà, c'est un peu pareil. Voilà. Mais pour la vie quotidienne. Celle qu'on néglige le plus d'ailleurs, alors que c'est celle qui fait 80%, 99% de ton bien-être. Mais on la néglige. Allez. Pour être zen au XXIe siècle, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là pour t'aider, toi qui me regardes? Alors, regardez comment un cheval débarrassé de son harnais piaffe, s'ébroue et prend plaisir à courir librement. Libérez-vous des tâches inutiles, faites l'expérience de travailler moins.
Bah ouais, remets tes priorités. Tu vois, ça c'est pareil, hein, c'est une fausse croyance de toujours faire. Non, il y a des fois, la seule chose qu'on te demande de faire, c'est d'être pleinement toi. Et parfois, c'est de ne rien faire, sans distraction. Ah oui, ça c'est un grand challenge. Je te la refais, mais en mode tutoiement, parce qu'avec le vous, ça me perturbe. Regarde comme un cheval débarrassé de son harnais piaffe, s'ébroue et prend plaisir à courir librement. Libère-toi des tâches inutiles et fais l'expérience de travailler moins. Donc voilà pour la première. Et la deuxième, la spiritualité zen est un éclat de rire dans l'obscurité du non-sens. Prenez plaisir à inventer vos propres préceptes. Voilà. Bah tu sais quoi, toute la vidéo, je t'ai montré un petit peu moi, peut-être comment j'ai créé mes préceptes, ma manière de bien vivre au quotidien. Et peut-être pour toi, bah, t'encourager à faire la même chose dans ta vie, à trouver toi qu'est-ce qui te fait du bien. Tu vois, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Moi, je te donne des exemples pour te donner une idée. Je te dis pas faut faire ci, c'est la vérité absolue. Si tu suis cette routine, tu seras bien 100%. Non. Je te dis moi comment j'ai construit et trouvé ce qui me fait du bien à moi, tu vois. Pour que toi, tu puisses faire pareil. Ah, la spiritualité zen est un éclat de rire dans l'obscurité du non-sens. Prends plaisir à inventer tes propres préceptes. Mais tellement, tellement, tellement. Voilà. Et tu vois, l'image du cheval, c'est vraiment un cheval quand tu lui enlèves la selle, son harnais et tout, il court librement, il est heureux. Un peu comme toi, bah, dès que tu t'enlèves les injonctions qui ne t'appartiennent pas, bah, pouf, tu vois, tous les il faut, je dois, qui c'est pas des il faut, je dois pour toi, mais pour paraître bien. Lâche-les, tu vas voir que déjà tu vas récupérer une grande liberté. C'est un peu ça ton harnais, j'ai l'impression. Bon, ok, tu me diras si ça te parle ou pas. Et on va prendre, allez, une petite phrase magique spéciale feel good, justement, pour que tu te sentes bien, pour que tu le sentes bien. Spécial bon feeling. Bah, le feeling, c'est ça, c'est ressentir. Donc, spécial, bonne vibes, quoi. Spécial bon ressenti. Alors, si les gens doutent de la distance que vous pouvez parcourir, allez si loin que vous ne pourrez plus les entendre. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Michel Ruiz, journaliste. Et la deuxième, cette vie, est-ce que vous en faites? Peu importe ce que vous allez gâcher parfois, c'est une vérité universelle. Marilyn Monroe, actrice. Oh, c'est bizarre, c'est sorti pour un autre signe, ça aussi. D'ailleurs, tu peux aller voir peut-être ton signe ascendant, lunaire, vénusien, et ton signe en Mars aussi. Ça peut peut-être t'aider. Alors, des fois, peut-être que tu en as plusieurs dans le même signe. Hein. Moi, je sais que il n'y a que Mars et le Soleil qui sont dans le même signe. Les autres, ils sont tous différents. Donc, bon, si tu as 4 signes différents, voilà. C'est sûr que ça va être long à regarder, mais regarde ceux qui t'appellent. En tout cas, tu peux avoir d'autres messages, peut-être. Je te les refais, les deux phrases. Si les gens doutent de la distance que tu peux parcourir, va si loin que tu ne pourras plus les entendre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Soit ce cheval qui enlève son charnet et pudada. Et Marilyn Monroe. Ah, cette vie, est-ce que tu en fais? Peu importe ce que tu vas gâcher parfois, c'est une vérité universelle. Et oui. Et c'est parce que tu vas gâcher certaines choses que tu vas apprendre d'ailleurs. Bah ouais. On apprend de nos erreurs. Hein. Là où tu as réussi, bah bien souvent, là où tu as réussi sans accroc ou quoi, tu dis bah, je sais pas comment j'ai réussi et tu remets ça au hasard. Tu dis pas c'est grâce à toi. Donc voilà. Ouais, ça s'arrêtait à donc, tu vois, coupure nette. En tout cas, j'espère surtout que ça t'aura aidé, que ça t'aura parlé là pour traverser ce mois. Voilà, t'es peut-être encore en vacances, donc profite là de la fin du mois d'août avant la reprise pour bien te ressourcer, bien nourrir ce bien-être, car à force de nourrir le bien-être, bah ton mal-être va forcément diminuer. Et tu vois, voilà, il y a une phrase qui me revient, tu vois, écoute-moi, mais pas forcément en tant que conseiller et sans me fuir. Bah c'est ça, c'est, tu sais qu'il y a ce mal-être, tu sais que machin, bah ne te focalise pas en mode faut que je lutte
contre mon mal-être. Parce que là, tu vas continuer de le nourrir en fait en pensant à ton mal-être. Parce que tu penses mal-être, 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 mal-être. Pense, je fais des actions pour nourrir mon bien-être, 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 bien-être. Et du coup, à force de nourrir ce bien-être, 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 bah tu verras qu'à la fin d'une semaine déjà, ton niveau de bien-être aura augmenté et du coup, fatalement, ton niveau de mal-être aura diminué. Mais du coup, voilà, en te concentrant sur ton bien-être. Tu vois, pas faut que j'amoindrisse mon mal-être et que je diminue mon mal-être parce que là, voilà, tu te concentres quand même, tu donnes toute ton attention et ton intention à ton mal-être. Concentre-toi sur ton bien-être et naturellement, la réponse vous viendra. Naturellement, ton mal-être va diminuer. Je pense que tu as compris le, le jeu d'équilibre et de la balance et de où tu portes ton attention. Tu vois? Tu vois le verre à moitié vide, mal-être. Tu vois le verre à moitié plein, tu nourris ton bien-être. Voilà. Je te laisse méditer là-dessus. Moi, je te fais des gros bisous. Encore merci pour ta présence et merci pour les partages, les likes, les commentaires, qu'ils soient en privé ou là sous la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir que ça t'aide ou pas, hein, d'ailleurs. Et voilà. Bon, allez, moi, je te fais des gros bisous. Très bon mois à toi. Force et courage. Et puis, si jamais tu as besoin d'un petit coup de pouce pendant cette période, n'hésite pas soit à te tourner vers moi, soit à te tourner vers un autre spécialiste, voilà, thérapeute, ce qui t'appelle et ce qui te fait du bien et ce qui est en accord avec tes valeurs, surtout. Surtout. Ok? Allez, je te fais des bisous. Belle journée. Bon mois. Belle rentrée. Et puis, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!